Najib, racontez-moi un petit peu comment vous avez découvert la discipline. C'est effectivement en raison du lien d'amitié que j'ai avec Tom. Et d'ailleurs, au départ, j'ai dit, bah, écoute, je vais te soutenir, mais il va falloir pas compter sur moi trop longtemps. Bon. Et pourquoi? Moi, j'avais un a priori et je pensais que ça allait pas vraiment me plaire. Vous connaissiez le baseball traditionnel? Pas du tout, je ne connaissais pas du tout le baseball. Je n'avais aucune idée, j'en avais entendu parler, mais je ne comprenais rien du tout, ni les règles, ni comment jouer, ni rien du tout. Donc, je n'avais aucun avis sur la question. Mais c'est vrai que je ne pensais pas trouver beaucoup de plaisir. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, quand j'ai commencé à jouer, au départ, donc, je suis allé pour aider Tom à mettre en place, pour faire ses expériences, pour voir comment ça fonctionnait. Alors, j'aime beaucoup le sport quand même. C'est vrai que j'aime bien le sport, c'est quelque chose. Voilà. Mais en fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que en fait, ce que j'aime bien dans le blind baseball, c'est qu'il y a la course. Donc moi, j'aime bien courir. Et il y a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'attaque où on a le cardio, la course, la précision, etc. La phase de défense, on a la phase de défense où on se repose. Voilà, on peut dormir un peu. On peut faire voilà. Et de temps en temps, on se lève un petit peu pour voilà. Mais sinon, quand même, ce qui est bien dans la défense, c'est que on retrouve des phases de jeu où on est plutôt sur la concentration, l'écoute, voilà, où il y a plutôt un mouvement vers le sol qui va se faire. Donc c'est quand même génial, parce qu'il y a peu de sports où on a ces deux phases-là. C'est un sport complet dans ce sens-là. En plus, c'est mixte, donc on est hommes et femmes, donc ça c'est très bien. Et puis non-voyants, malvoyants, peu voyants, voyants qui acceptent de mettre un masque, voilà. On va passer à vous, Daniela. On avait évoqué dans la première partie de l'émission une partie de votre parcours. Vous venez du Mexique et vous êtes une ancienne coach, enfin vous êtes une coach de baseball traditionnel. Aujourd'hui, vous lancez un projet à Strasbourg en blind baseball. Racontez-moi un petit peu ce que vous lancez, où vous en êtes et surtout quel est votre objectif. Alors, on commence justement pour les rencontres avec une association qui s'appelle Vue d'ensemble. Et c'est une communauté de personnes malvoyantes et non-voyantes qui pratiquent différents sports. Donc, ils font l'escalade, ils font les randonnées, mais c'est une grande association. Et alors, on a pris contact avec eux, on va voir si ça les intéressait. Oui, exactement. D'accord. Et bon, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas, on fera une journée d'initiation, une journée de découverte. À Strasbourg. Ah, exact. Et donc, on a pris aussi contact avec les Strasbourg Université Club et aussi avec les clubs de Colmar. Donc, pour voir s'ils nous prêtent le terrain, comment on peut s'organiser pour avoir une journée. Ils ont accepté? Ouais. Et là, vous avez des joueurs qui se sont inscrits, qui ont envie de jouer? Oui. Et après ça, on va ramener les coachs d'Italie aussi pour faire la découverte pour tout le monde, en fait. Alors ça rejoint la question de tout à l'heure. Est-ce que parmi ces personnes, il y a des personnes voyantes qui ont envie d'essayer cette discipline? Évidemment, ouais. Il y a même les gens qui sont, les tout petits qui sont des familiales, qui font la famille des personnes non-voyantes, qui vont aussi s'investir un peu dans les projets.